Il était une fois une petite fille qui faisait toujours la comédie jusqu'à ce que sa mère cède à ses caprices. Un jour, la petite fille a demandé des crêpes, mais sa mère n'était pas décidée à en faire. Alors la petite s'est mise à pleurer, pleurer, pleurer. Au bout d'un moment, sa mère en a eu assez de l'entendre. « Bon, d'accord, arrête de pleurer, je vais préparer la pâte, toi, va me chercher la poêle chez ta grand-mère. » Aussitôt, la petite fille a séché ses larmes, elle a mis de la nourriture dans ses poches et elle s'est mise en route. Arrivée à mi-chemin, elle s'est arrêtée. Un fleuve, le fleuve Giordano, lui barrait le passage. « Fleuve Giordano, laisse-moi passer. »« Je te laisserai passer, petite fille, si tu me donnes des gâteaux. » La petite fille en avait justement plein les poches. Elle lui en a lancé une poignée. Le fleuve Giordano était content. « Tu m'as donné des gâteaux, et maintenant, vortico così, vortico cosa. Je tourbillonne comme ci, je tourbillonne comme ça. » Et le fleuve Giordano a baissé ses eaux et a laissé passer la petite fille. La petite fille a continué son chemin. Un peu plus loin, elle s'est arrêtée de nouveau. Cette fois, c'était une porte, la porte Rastiella, qui l'empêchait de passer. « Porte Rastiella, laisse-moi passer. »« Je te laisserai passer, petite fille, si tu me graisses avec du pain huilé. » Ça tombait bien. La petite en avait aussi. Alors elle a graissé la porte. « Tu m'as donné du pain huilé et maintenant, mi apro così, mi apro cosa. Je m'ouvre comme ci, je m'ouvre comme ça. » Reconnaissante, la porte s'est ouverte et a laissé passer la petite fille. La petite a continué son chemin et elle est arrivée devant la maison de sa grand-mère. Mais la porte était fermée. « Grand-mère, grand-mère, viens m'ouvrir. »« Je ne peux pas, petite, je suis au lit et bien malade. Tu n'as qu'à passer par la fenêtre. »« Mais c'est trop haut, grand-mère. »« Eh bien, tu n'as qu'à passer par les trous de la serrure. »« Mais c'est trop petit, grand-mère. »« Alors, attends. » La petite a vu une corde descendre de la fenêtre. Elle s'y est attachée et s'est laissée remonter. Une ogresse poilue, avait dévoré la grand-mère et avait pris sa place dans le lit. Elle avait tout avalé, sauf son sang et ses dents. Le sang, elle l'avait versé dans une bouteille et posé sur la table. Les dents, elle les avait fait cuire et les avait mises dans un pot. Il faisait sombre à l'intérieur de la maison. Tellement sombre que la petite ne s'est pas rendue compte que dans le lit, ce n'était pas sa grand-mère qui parlait. « Viens te coucher, petite. »« Mais grand-mère, j'ai faim. Je veux d'abord manger. »« Eh bien, mange les haricots qui sont dans le pot. »« Mais, grand-mère, ils ont brûlé. Ils sont beaucoup trop durs. » L'ogresse lui a dit de boire quelques gorgées de la bouteille posée sur la table. La petite a répondu que c'était bizarre et que ça n'avait pas le goût du vin. « Eh bien, tu mangeras mieux demain. Allez. Viens te coucher avec moi. » La petite s'est glissée dans le lit et elle a senti les mains de l'ogresse. « Grand-mère, pourquoi t'as du poil aux mains ?»« C'est à cause des années. »« Grand-mère, pourquoi t'as du poil aux bras ?»« C'est d'avoir trop travaillé. »« Grand-mère, pourquoi t'as du poil à la poitrine ?»« C'est d'avoir trop allaité. »« Oh, grand-mère, pourquoi t'as du poil au ventre ?»« C'est d'avoir trop eu d'enfants. » Et puis, la petite a commencé à sentir ce gros ventre poilu. Cette fois, ça devenait vraiment trop bizarre. Elle a compris que ce n'était pas sa grand-mère qui était allongée à côté d'elle. Alors, elle a réfléchi. Parfois, dans ces moments-là, on réfléchit très vite. « Grand-mère, je ne peux plus tenir, j'ai envie de faire pipi. »« Descends dans l'étable par la trappe, tu pourras bien faire dans la paille. Mais d'abord, attends un peu. » L'ogresse a ramassé la corde par terre et l'a nouée autour du pied de la petite fille. « Vas-y, tu peux descendre maintenant. » La fille est descendue. Arrivée dans l'étable, elle s'est débarrassée de la corde et l'a mise autour de la patte de l'âne qui se trouvait là. Elle était en train de faire le nœud quand elle a entendu la voix de l'ogresse. « Alors, tout a fini ?»« Non, attends encore un peu, grand-mère. » Elle a terminé son nœud, a serré bien fort, puis elle a crié. « Ça y est, grand-mère, j'ai fini, tu peux tirer. » L'ogresse a tiré sur la corde, mais la petite fille lui semblait bien lourde tout à coup. Alors elle a tiré encore plus fort, et d'un coup, elle s'est retrouvée nez à nez avec l'âne. « Quel imbécile je suis, la petite m'a bien eu !» À cet instant, elle a entendu dehors « Ogresse poilue, ogresse poilue !» La fillette avait ouvert la porte de l'étable, s'éloignait en courant. L'ogresse est sortie elle aussi, elle s'est lancée à la poursuite de la petite fille. Au loin, elle l'a vue qui approchait de la porte Rastiella. « Ne la laisse pas passer, porte Rastiella, j'arrive !»
mais la porte a ouvert ses 2 battants en disant « Elle m'a donné du pain huilé, et maintenant, je m'ouvre comme ci, je m'ouvre comme ça. Mi apro così, mi apro cosa. » La porte a ouvert ses portes et a laissé passer la petite fille. L'ogresse continuait à courir, mais elle n'arrivait pas à rattraper la petite. Tout à coup, elle a vu la fillette s'arrêter d'un seul coup. Elle était devant le fleuve Giordano, bloquée. « Ne la laisse pas passer, fleuve Giordano, j'arrive !» Mais le fleuve Giordano a doucement baissé ses eaux en disant « Elle m'a donné des gâteaux et maintenant, je tourbillonne comme ci, je tourbillonne comme ça. Vortico così, vortico cosa. » La petite a traversé le fleuve avec toujours l'ogresse à ses trousses. Quand elle a posé le pied de l'autre côté, le fleuve Giordano d'un seul coup a remonté ses eaux. La petite a vu l'ogresse emportée dans un tourbillon. L'ogresse était noyée, la petite fille était sauvée, et mon histoire est terminée.